Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Parce que ici, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Angeline et de Marthe. Angeline et Marthe étaient de très bonnes copines. Elles s'entendaient très bien. Angeline était mariée avec des enfants et Marthe n'avait que des enfants. Elle n'était pas encore mariée. Lorsque Marthe avait des problèmes, elle venait toujours voir sa copine Angeline pour des conseils. Et Angeline, elle était toujours prête à aider sa meilleure amie Marthe. Parfois, quand sa fille avait des problèmes, elle lui demandait, Angeline, mais comment tu fais avec ta fille? Elle fait comme ça. Angeline lui dit, mais voilà, je fais comme ça, comme ceci. Bref, c'était des amis, comme vous pouvez le constater, lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, vous vous rendez des services. Donc, un beau jour alors, Angeline constate qu'elle n'a plus accès au statut de Marthe. C'est comme ça qu'elle a donc parlé de cela à son mari. Son mari lui dit, bon voilà, moi j'ai plutôt accès à ces statuts. Donc son mari, le mari d'Angeline, pouvait voir les statuts de Marthe et tout. C'est comme ça que le mari d'Angeline dit donc à sa femme que comme tu vois là, vous les femmes, vous êtes toujours que lorsque votre mari vous dit, je ne veux pas vous voir avec telle copine, c'est que vous dites que bon, votre mari vous vaut du mal, vous ne voulez pas comprendre. Peut-être que ça peut arriver que votre copine, votre meilleure amie fait des avances à votre mari et que votre mari ne veut même pas faire de cela un problème, donc il préfère seulement vous dire que non, je n'aimerais plus que tu marches avec elle. Donc parfois même dans certains couples, c'est comme ça que ça se passe. Bref, le mari d'Angeline a donc dit à sa femme que bon voilà, comme elle t'a bloqué, moi aussi je vais la bloquer, comme ça je n'aurai plus accès à ses statuts et je vais même effacer son numéro. C'est comme ça que le mari d'Angeline a donc effacé son numéro et il a aussi bloqué complètement. Donc quelques jours après, Marthe revient chez Angeline et dit à Angeline qu'Angeline, comme tu vois là, je voulais même appeler ton mari mais j'ai constaté qu'il m'a bloqué et tout. Oh, Angeline qui dit donc à Marthe que mais oui, c'est parce que toi-même tu m'as d'abord bloqué, donc on est des meilleurs amis, donc je n'ai même plus accès à ton statut. Et c'est la raison pour laquelle mon mari aussi t'a bloqué. Waouh, elle a dit ça comme ça directement à Marthe, sans même réfléchir que bon, ça pourrait peut-être énerver Marthe. Elle lui a dit ça comme ça là, et elle se disait bon. C'est normal, donc elle n'a rien à craindre. Elle a dit, c'est la raison pour laquelle aussi que mon mari t'a bloqué, donc il a effacé ton numéro. Donc il ne voyait pas la raison pour laquelle lui, il devait continuer à regarder tes statuts et pendant que moi, ta meilleure copine, moi je n'ai même pas accès à tes statuts, donc tu m'as bloqué. C'est comme ça que Marthe est donc rentrée. Elle a dit, elle a même temps fait comment elle a commencé à détester sa copine. Elle a commencé à lui envoyer des sorts, donc Angeline a commencé à avoir des boutons sur le visage qui ne voulaient même pas partir. Donc brusquement, Angeline a commencé à avoir des petits bobos avec son mari et tout. C'est comme ça qu'un beau jour alors, Marthe est partie voir un marabout pour savoir comment est-ce que Angeline fait avec son mari, pour savoir pourquoi elle est si heureuse avec son mari, bref, pour détruire la vie d'Angeline. C'est comme ça que le marabout lui a dit, bon voilà, j'ai besoin d'un truc qui appartient à ta copine Angeline. C'est comme ça qu'elle est donc rentrée chez elle. Après 2 jours, elle passe alors chez sa copine. Elle lui dit, bon voilà, c'est comment. J'étais en train d'aller quelque part là, mais là, comme je passais devant chez toi, donc je me suis arrêtée parce qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud, hyper chaud. Donc franchement, si tu as quelque chose que je peux me couvrir la tête avec ou je sais pas trop quoi parce que le soleil là il brille vraiment. C'est comme ça que Angeline aussi sans souci elle est entrée dans sa chambre, elle a pris un chamako. En fait un chamako, le chamako c'est un chapeau. Elle a donné ce chamako à sa copine Marthe. Donc le chamako était aussi un peu sale, donc c'était pas lavé parce que Angeline avait l'habitude de le porter lorsqu'elle travaillait dehors dans sa cour. C'est comme ça que Marthe a donc pris ce chamako, ce truc qui appartenait à Angeline, elle a donc amené chez le marabout comme conclu. Arrivé là-bas, le marabout, il a commencé à faire des incantations sur le chamako. Et après, à un moment donné, le marabout lui dit, mais pourquoi tu veux faire du mal à quelqu'un qui te veut du bien? Pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas le faire. Cette personne, elle te veut du bien, donc
tel que, comme j'ai fait mes incantations là, moi je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que tu es en train de faire là. Waouh. C'est comme ça que, Marthe dit au marabout, mais comment? Tu m'as demandé d'apporter quelque chose qui lui appartenait, j'ai apporté, donc fais-moi le travail. Je veux que tu détruises sa vie. C'est comme ça que le marabout dit que non, je dis je ne peux pas le faire. Donc si tu veux prospérer même comme Angeline, tu viens ici, je te donne les écorces, je te dis des choses à faire et puis tu vas donc prospérer. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu veux en découdre avec cette jeune dame, je ne peux pas. Vous avez déjà vu quelque part un marabout qui donne les conseils, un marabout qui refuse de faire un travail? Oh, incroyable. C'est comme ça que Marthe, elle ne s'est pas arrêtée jusque-là. Elle a continué. Elle est allée voir notre marabout dans une autre ville pour reposer le même problème. La dame, c'était une dame, elle a commencé à faire des incantations aussi, des incantations et tout. Après, la dame lui dit, aïe, Naïm. La dame lui dit, pardon, excusez-moi. Après, la dame lui dit, non, 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 cette dame-ci, tu ne peux pas. Elle est intouchable. Tu peux pas la toucher. Tu ne peux pas la toucher. J'ai fait des incantations. Il y a des barrières. Elle a une barrière de feu. Une barrière. Il y a quelque chose qui la protège. Elle a un truc qui la protège et qui est plus fort que moi. Donc, je ne peux pas. Je ne peux pas, je peux rien faire. Elle est inaccessible. C'est comme ça que Marthe, elle est donc quittée un autre jour, donc après des semaines, elle est donc quittée, elle est partie encore voir le plus grand des marabouts dans la ville où elle était. Donc, cette histoire se passe au Bénin. Donc, elle est allée voir un autre grand marabout que tout le monde connaissait aussi que non. Mais voilà, il est très fort et tout et tout. C'est comme ça qu'elle arrive chez lui, là. Elle lui pose encore le même problème. Elle veut seulement en découdre avec la vie de sa copine. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi sa copine est si bien avec son mari et tout. Donc, quand même la deuxième dame, la marabout, lui avait dit que non, voilà, cette dame, elle est inaccessible. Elle a il y a quelque chose qui la protège, qui est plus grand, qui est plus fort que moi. C'est là où Marthe s'est dit, ah bon? Donc, Angeline voit les marabouts. Elle est dans les sectes. Donc, elle ne m'a même pas dit. Mais pourtant, ce n'était même pas ça. Pourtant, c'est que Angeline, elle a son Dieu. Elle a son Jésus-Christ avec elle. On revient donc alors sur le troisième marabout. Là où Marthe était partie. Donc, le plus grand. Elle s'en va le voir. Elle repose donc la même thématique. C'est là où le monsieur lui dit non. Il ne peut pas, il ne peut rien faire. Le monsieur lui dit que si je te vois encore prononcer le nom de cette fille-là ici, tu vas devenir folle. Si tu viens encore avec ce... Et puis même, d'abord, prends ta casquette, tu me fous le camp d'ici. Je ne veux plus jamais te voir ici. Je ne sais pas pourquoi tu veux faire du mal à quelqu'un qui ne te veut que du bien. Waouh. Waouh. Quand je dis ici à travers mes histoires, il faut faire du bien. Il faut toujours chercher à faire du bien à autrui parce qu'on ne sait pas. Là où c'est bien peut nous sauver. Voilà. Le marabout a carrément chassé Marthe et il lui a dit, si tu prononces encore ce nom-là ici, tu vas devenir folle. Allez, prends ta casquette et toi, et je ne veux plus jamais que tu prononces ce nom ici. Tu t'en vas immédiatement. C'est comme ça que Marthe, elle a continué à jalouser Angeline. Elle a continué à lui lancer, à lancer des petits sorts à Angeline. Mais comme Angeline, elle était fidèle à son Dieu, ces petits sorts-là, ça l'attrapait, mais ça ne lui faisait rien de mal. Ça ne pouvait pas la tuer parce que son Dieu la protégeait. C'est comme ça qu'elle est donc restée à l'écart. Angeline aussi, elle a vu ça. Elle a pris de l'écart elle a pris de l'écart, donc elle n'appelait plus son amie. En fait, elle ne causait plus et tout. Et pendant ce temps, Marthe, elle était toujours jalouse d'elle. Elle la détestait. Donc, son cœur était tellement noir vis-à-vis de sa meilleure amie. Mais à un moment donné, vous savez quoi? Marthe, elle s'est mariée aujourd'hui et elle s'est mariée avec le père de ses enfants. Elle est bien, elle a une grande maison, elle est bien financièrement. Son mari aussi est bien financièrement. Mais Marthe, aujourd'hui, elle dit, elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas à dormir parce que elle a eu à faire du mal à sa copine. Et elle, aujourd'hui, elle s'est dit, voilà, je suis mariée. Ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi peut me faire ça. J'étais jalouse de ma copine. Parce qu'elle était mariée, elle était heureuse avec son mari. Moi, je n'étais pas encore mariée, mais j'étais jalouse. J'ai fait des trucs. C'est elle-même là, c'est elle-même qui raconte. Elle dit qu'elle a fait des trucs pour détruire la vie de son ami, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, elle-même, elle est mariée. Et c'est aujourd'hui qu'elle a pris conscience de la chose.
Elle ne sait même pas comment demander pardon à son ami. Elle se dit que si elle s'en va même lui dire, elle ne sait pas ce qui va se passer et tout. Et elle aussi, elle a remarqué que son ami n'est même plus en contact avec elle. Voilà. Ouais. Marthe est belle physiquement. En ce qui concerne les études, et elle a un master. Donc, elle est bien financièrement. Mais, elle était même mieux que Angeline. Mais, jusque-là, vous voyez, elle est arrivée à être jalouse d'Angeline. Donc, voilà dans l'histoire d'Angeline et de Marthe. J'espère que vous avez décelé la morale de l'histoire. J'espère que vous faites du bien dans vos vies et j'espère que vous êtes aussi éveillés pour pouvoir déceler ce genre d'amis. Et j'espère aussi que si vous êtes marié ou vous avez des copains ou des fiancés, vous écoutez vos maris, vos fiancés, vos copains. Parce que lorsque ton mari ou ton copain ou ton fiancé te dit non, je n'aimerais pas que tu marches avec cette fille, elle ne me plaît pas. Il sait pourquoi il le dit. Parfois, nous, les amis, on se dit non, c'est ma copine, c'est ma meilleure amie, tu es venu nous trouver ensemble, tu ne la connais même pas et tout. Mais pourtant, elle fait des avances à votre mari, elle fait des avances à votre fiancé ou à votre copain, mais vous-même, vous ne le savez pas. Et comme votre mari ou votre conjoint, il ne veut même pas faire de cela un problème, il préfère souvent vous dire que je ne veux plus vous voir marcher avec elle, je ne veux plus vous voir marcher avec X. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout suivre les morales de ces histoires. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.